C'était certainement le secret le moins bien gardé des practices d'élite. Depuis bientôt une semaine, Rory McIlroy a signé avec un nouvel équipementier. Vêtu de la tête au club par la marque à virgule, le numéro 1 mondial a fait couler autant d'encre qu'il a amassé les millions pour ce transfert. We all look at Rory and we can see him playing good with absolutely any club, really, because the talent he's got, it's unmeasurable. Je pense que ça va se faire sans souci. Ouais. Vu les qualités, vu le personnage et vu comment il joue au golf, je pense qu'on pourrait lui donner n'importe quel club, que ça ne changerait pas grand-chose. Un tel changement total de matériel est vraiment rare chez un joueur de ce niveau. Club, balle, chaussures, c'est tout le sac de Rory McIlroy qui orne désormais la célèbre virgule. Pourtant, peu importe le flacon si l'on en croit les spécialistes. Ce qui est important, c'est d'avoir le bon manche, la bonne flexibilité, le bon équilibre de club. Après, la tête était effectivement un peu différente, mais néanmoins, elle se ressemble beaucoup, que ce soit Nike ou Titleist. Donc, il n'y aura pas beaucoup de changements à mon avis, et il va s'adapter très vite. Je pense qu'il a la capacité de dire à son nouvel équipementier, voilà, je veux un club un peu plus comme ci, comme ça, et ils vont lui fabriquer. Donc, je ne pense pas que ça soit un gros changement. Ce qui va changer, c'est ce qui est marqué sur le club. Mais lui, il va rester dans ses caractéristiques de base. Il va rester dans son système, simplement le nom va changer derrière. Et lui fabriquons exactement ce que lui a envie. Rory ne repart donc pas de zéro, d'autant que le Nord-Irlandais n'a pas bouleversé son sac. Unless you make a very big change in clubs, which players don't do, because if you have one particular brand set, but you have one style, call it blades, or you like thicker clubs, more allowance, or muscle back, or whatever, if you change from one brand blades to another brand blades, the change is not as big as maybe changing ball. C'est peut-être là que la principale difficulté peut résider pour le numéro 1 européen et américain de 2012. Changer de balle, c'est un peu risqué de perdre quelques sensations vitales à un tel niveau. C'est à mon sens le point le plus perturbant, mais bon, encore une fois, il y a quand même beaucoup de bonnes balles aujourd'hui et je pense que Nike a réussi à faire une bonne balle aussi. Je ne l'ai jamais essayé, mais elle est certes peut-être un peu différente de la Titleist, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème non plus. Pas de problème donc, sauf quand McIlroy manque largement le cut dès sa première sortie de 2013. Il est bien sûr beaucoup trop tôt pour vraiment s'inquiéter, pourtant la question se pose, d'autant que Rory avait remis son ancien putter le vendredi dans son sac. De quoi accroître les spéculations sur les véritables raisons de risquer un tel échange cacheton contre confiance. Prochaine sortie du lutin en virgule dans un mois, largement le temps de pleinement se faire à ce nouveau sac.